Je pense que là, il est dans les meilleures conditions pour gagner. Exactement. Allez, c'est l'heure de notre rubrique J'ai testé pour vous. Juste avant les vacances, Vanessa Gladden avait dans l'idée de se retrouver. Elle a donc choisi d'aller rendre visite à une ostéopathe. Son nom, Bénédicte Casal. Ses mains expertes ont travaillé du haut du crâne au bout des pieds de Vanessa. J'ai testé pour vous l'ostéopathie. C'est maintenant et Vanessa nous rejoint juste après. Pour la dernière de l'année, je vous propose de voir un ostéopathe pour le check-up du corps entier. Bonjour. Bonjour. Bénédicte, enchantée. Enchantée. Bienvenue dans mon cabinet d'ostéopathie. C'est par ici. L'ostéopathie, c'est une thérapie manuelle. On va chercher, grâce à notre outil qu'est la main, les zones de moindre mobilité au niveau de la structure, les os, les muscles, les ligaments, les fascias, pour voir où c'est qu'il y a ces restrictions-là et qu'est-ce qui va poser problème dans la globalité. La consultation, elle a lieu en 3 temps. Il y a un premier temps où on va discuter pour connaître un peu ce qui vous emmène, voir les antécédents médicaux. Puis on va passer à la partie pratique où on va faire des tests cliniques debout, assis, allongé pour voir un peu ce qui bouge et ce qui bouge pas assez dans votre structure. Moi je regarde la hauteur, positionnement de votre tête, de vos épaules, du bassin, voir s'il y a des petites asymétries. Donc là on sent par exemple à droite que ça bouge un petit peu trop en avant. L'intérêt pour un sportif de haut niveau d'être suivi en ostéopathie, ça va être dans un premier temps d'augmenter ses performances sur le terrain en fonction du sport qu'il pratique et surtout de prévenir toutes les blessures qui risqueraient de se faire lors de ses entraînements. On va passer à la 3e temps de la consultation, la pratique. Si vous le permettez, là le but ça va être d'aller travailler sur votre mâchoire à droite, donc je vais mettre des gants pour travailler à l'intérieur de la mâchoire. Dans la bouche pour vraiment venir détendre toute une zone ligamentaire et musculaire et ça travaille sur toute la posture en fait. Donc c'est les entrées posturales qu'on gère, comme au niveau des yeux, des oreilles, des pieds, on vérifie tout ça pour que la posture soit le maximum équilibrée. Ok, on relâche. Alors on va tester à nouveau la posture. Il y a un bon envolé du bassin par rapport au démarrage. Vous pouvez remonter. Et c'est bon. Ça y est, tout est remis en place. Tout est remis en place. Donc je suis prête pour une nouvelle saison, c'est ça? Exactement. Bon. C'est parti. Eh ben j'ai testé. C'est fini pour cette saison. À la saison prochaine. Vanessa, bonjour. Bonjour. On va commencer par établir une vérité. Ostéopathie et kinésithérapie, c'est pas pareil. En fait, ce sont des disciplines complémentaires mais différentes, puisque le kiné va traiter plutôt localement les problèmes, les douleurs, alors que l'ostéopathe va traiter plutôt la structure de façon générale, de façon à détendre les tensions dans le corps. Mais c'est une équipe qui marche ensemble. La différence, c'est que l'ostéopathe n'a pas besoin de prescription médicale, contrairement au kiné, mais il existe des kinés-ostéopathes. D'accord. Alors, il paraît que l'ostéopathie, ça a un effet plus lent. C'était pareil pour vous, ça met du temps avant d'agir, avant de ressentir les bienfaits. C'est vrai que généralement, les ostéopathes demandent de rester tranquille, c'est-à-dire pas d'activité physique pendant 48 heures, puisqu'il faut que le corps se rééquilibre. Mais moi, j'aime bien qu'on prenne soin de moi, donc j'avais déjà un petit effet bien-être durant la séance. Elle est forte. Alors, c'est vrai que souvent, l'ostéopathe, on le connaît pour faire craquer, ça fait du bruit. C'est vrai, c'est obligatoire, et est-ce que c'est dangereux ? Non, c'est pas dangereux parce qu'il maîtrise quand même la technique. Donc il y a différentes techniques. Une technique structurale, donc c'est la fameuse technique qui fait craquer. La technique musculaire, la technique crânienne, il y a différentes techniques viscérales aussi. C'est en fonction du patient. Et il y a même des patients qui ont besoin d'entendre craquer pour se sentir mieux. Et la bonne nouvelle, c'est que l'ostéopathie maintenant, alors c'est pas remboursé par la Sécu, mais il y a un mais quand même. Il y a un mais, puisque les mutuelles, certaines mutuelles, en fonction du type de contrat, remboursent 1 à 2 fois par an les séances d'ostéopathie. Alors, on va maintenant passer aux passions de Michael Ciani. Alors,